of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Don't we know our game? On vient voir chez Noël de Strasbourg, j'ai sorti le petit bonnet de Noël. C'est très grand, très beau, mais il n'y a pas beaucoup de stands vraiment artisanales et il y a beaucoup de stands qui se ressemblent et il y a aussi beaucoup de nourriture. Voilà, je suis pas cadrée, mais il y a beaucoup trop de monde, sachant que nous trois avec Reggie, on n'a pas trop la foule donc c'est un peu pénible. Mais bon, j'ai trouvé 2-3 petites choses pour ma famille, donc voilà. Mais c'est pas des plus agréables, on va dire. Bon les amis, on se retrouve dans ma voiture parce que j'arrive pas à filmer la fin de cette vidéo, ça m'énerve. Du coup, je vais la commencer maintenant parce que j'ai 20 minutes à tuer pendant mon trajet, donc je vais me la dire en même temps. Ça ne durera pas 20 minutes, promis, j'essaie d'être concise. Du coup, comme vous avez pu le voir, la partie sur le marché de Strasbourg a vraiment pas duré longtemps. Tout simplement parce que déjà on n'est pas resté aussi longtemps que ce que je pensais et parce que c'était très compliqué de filmer pour plein de raisons. Du coup, il y avait déjà le fait que de base j'avais envie de profiter, mais c'est pas la principale raison, loin de là. La principale, je pense, c'est qu'il y avait énormément de monde, donc très compliqué parce qu'on slalomait entre les gens, donc c'est très compliqué de s'approcher des stands en même temps de filmer parce que je voulais quand même regarder et la foule a fait que forcément ça aide pas, il y a toujours des gens dans le champ et tout, mais je risque de gêner les gens aussi. Après pareil, les gens, les vendeurs sont à leur stand, donc c'est... moi j'ai un peu plus de mal à filmer parce que là qui ont peut-être pas envie de droit d'image ou je sais pas quoi, sur leur... sur ce qui les expose. Je reviendrai dessus après et après donc on était avec Reggie et du coup il avait énormément de sollicitations. Du coup on courait un peu dans tous les sens parce qu'on était tout le temps tiré à droite à gauche à cause de lui entre guillemets. Du coup voilà, c'était assez compliqué à ce niveau là. Et du coup je voulais revenir sur ce fameux week-end parce que j'ai pas eu le temps, on va dire le temps de faire un retour dessus. Je vais finir avec ce marché de Strasbourg, comme ça c'est fait et on commence entre guillemets par le pire. Alors, j'ai été très déçue personnellement du marché parce que en fait je vous explique, moi je m'attendais, alors pour ceux qui veulent y aller, je vais clairement, je vais entre guillemets vous spoiler, ça a marché vous allez me dire, mais je veux dire voilà, je vais vraiment vous expliquer tout ce qu'il y avait et de mon point de vue. Voilà, donc après ça sera peut-être différent pour vous, etc. Voilà, moi je vais vous expliquer de mon point de vue à moi. Moi je m'imaginais un petit, non pas un petit marché, un marché, voilà, mais avec des artisans locaux, avec des produits locaux, avec du choix, avec peut-être quelques petites activités et là vous voyez un petit peu, avec quelques activités et voilà, vraiment un petit, un peu artisanal et surtout artisanal et local. Et en fait c'était il y avait beaucoup donc, de stands qui étaient répétés, il y avait en fait 20 fois le même stand. Donc il y avait des stands de bouffe, là ça se ressent, c'est un peu plus entre guillemets normal. Donc il y avait la nourriture assez locale pour le coup, mais c'était tout le temps le même stand, plusieurs fois le même stand. Ça peut se comprendre parce que voilà, c'est la nourriture, bon, comme il y a plusieurs McDo en France on va dire. Mais il y avait la même chose pour des stands d'objets où il y avait donc des santons, des guirlandes, des choses faites en bois. Et en fait genre ça pouvait être beau, c'est bizarre, je suis en moi. Ça pouvait être, c'était beau, mais c'était extrêmement cher. Alors après je m'en doutais que ça allait être cher parce que voilà, c'est des petites créations, etc. Ça m'étonne pas. Mais
pas aussi cher, voilà. Et puis pareil, ça c'est très commercial en fait. Il y avait tellement de fois la même chose. Au premier stand, on est émerveillé en mode ah, c'est trop beau, c'est trop bien et tout. Et après, on voit le deuxième, on se dit ah, peut-être que c'est le même groupe, la même entreprise, un truc comme ça. Et après, on voit une troisième fois, puis le quatrième, c'est bon, ok, super. Et le pire, c'est que vraiment, tout est à côté, quoi. C'est pas comme si c'était un peu aux quatre coins de la ville. Vraiment, tout est à côté. Et du coup, je vous le dis en direct, il y a un mec qui vient de passer. Une balle. Je panique. Je me suis perdue. Qu'est-ce que je fais là? Il y a un mec qui est passé plein de balles et il y a la police qui le suit. Sauf que je crois qu'ils l'ont perdu. Je suis dégoûtée pour eux. J'étais fière, mais ouais, je crois qu'ils l'ont perdu parce que c'était en course-poursuite et trop risqué, je pense, de les suivre. Il y a d'autres conducteurs. Bref, je regarde énormément d'enquêtes d'action, etc. Donc là, j'en vis une en vrai. Bref, il est vraiment passé à côté de moi. J'étais sur la file du milieu, donc tout va bien. Tout va très bien. Alors, du coup, je disais, voilà. Et aussi, je m'attendais à ce qu'il y ait des petites animations, je sais pas moi, des gens déguisés dans les rues. Genre, vraiment, je m'imaginais un peu, j'avoue, film de Noël. On voit les petits, des gens déguisés en teint, Père Noël et tout, genre plein de trucs. Et qui, voilà, qui viennent te voir, qui, je sais pas, qui proposent des trucs, je sais pas. Je m'imaginais, tu vois, des petites animations comme ça. Et il n'y en avait pas, évidemment. Et enfin, voilà, du coup, le tout a fait que ça m'a déçue sur l'aspect vraiment marché. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit juste avant, il y avait énormément de gens, vraiment énormément, c'était infernal. Surtout que Clem et moi, on n'aime pas du tout la foule. Comment vous dire qu'avec Régie, en plus c'est compliqué, même si ça je m'y attendais un peu et je pense que ça pouvait se gérer. Mais donc il y avait énormément de monde, donc c'était forcément pas très agréable. Et en plus qu'il y ait du monde, du coup par rapport à Régie, tout le monde le sollicitait. En fait, il était appelé, sifflé, tout le monde faisait des trucs comme ça pour l'attirer. Et il y a énormément de gens qui mettaient leurs mains devant sa gueule. Et s'il y avait 2-3 personnes, bon, qui connaissent pas, machin, soit. Mais là, il y a vraiment une majorité, quoi. Il y en avait énormément, vraiment, toutes les 2 secondes, ils étaient là attirés par lui et tout. Alors que c'était pas du tout ça le chien du marché, il y en avait beaucoup. Et donc déjà pareil, pour Régis c'était compliqué parce que déjà il y avait la foule, même si ça je m'y attendais. Il y avait les odeurs, ça aussi je m'y attendais. Voilà, c'est un endroit nouveau qu'il ne connaît pas, donc forcément il est attiré dans tous les sens. Il y avait d'autres chiens, je m'y attendais, mais pas qu'il y en ait autant, mais soit. Et alors si en plus les gens s'y mettent, on n'est pas sorti. Et du coup pour ceux qui n'ont pas de chien, qui ne le savent peut-être pas, déjà je pense mettre sa main devant sa gueule, c'est juste un peu du bon sens. Tu connais pas le chien, donc même s'il est pas muselé, ça veut pas dire qu'il peut ne pas réagir d'un coup comme ça. Imaginez, on le bouscule, on lui fait mal, t'as ta main devant sa gueule, il y a très très peu de chances que ça arrive. Mais ça peut arriver, il a mal, bam, il chope la main. Mais t'es pas censé mettre ta main devant sa gueule quand tu le connais pas. Et on va pas se cogner avec un chien muselé alors qu'on sait très bien qu'il va pas mordre. Enfin, après, ça va être des circonstances, des machins, voilà. Et en plus, le fait qu'il l'appelle et tout, enfin, quand tu croises un chat, t'es en mode ah, il est trop mignon, machin, que tu le regardes. Je dis pas, il n'y a pas de soucis. Mais de là à l'appeler, à le claquer, à le siffler, enfin, claquer, c'est comme ça, à claquer de la langue, on va dire. Enfin, non. Déjà, c'est chiant pour lui parce qu'il a déjà énormément de sollicitations, donc là, t'en rajoutes encore plus. C'est chiant pour nous parce que on doit contrôler ça en plus, mais on n'a pas envie d'être désagréable envers les gens, ils sont là pour passer un bon moment, c'est pas méchant, etc. Donc voilà, on n'a pas envie de. Ah, ça fait du bien que ça s'arrête le chauffage. On n'a pas envie de. Enfin voilà, d'être malveillant, enfin voilà, d'être méchant ou quoi. Voilà. Donc on prend ça avec le sourire. Mais voilà, le tout a fait qu'on n'a pas passé un bon moment. Donc on a vraiment écourté notre sortie. Donc voilà, après on y était en pleine journée, on n'a pas vu les décorations lumineuses et tout, mais après pareil, comme il y avait énormément de gens,
on n'a pas tellement profité des décorations, quoi, parce que on regardait... Enfin, t'es plus préoccupé à regarder slalomer entre les jambes que à pouvoir admirer les décorations. Donc voilà. Et vraiment, en plus, on était un jeudi hors vacances scolaires, en pleine journée. Je me suis dit, c'est le moment où il y aurait normalement le moins de monde, parce que voilà, les gens ils vont beaucoup pour les décorations lumineuses, ou après avec leurs enfants pendant les vacances scolaires, week-end et tout. Et là, franchement, vu le monde qu'on avait, mais je n'ose même pas imaginer commencer un week-end pendant les vacances scolaires, le soir. Donc franchement, ouais. Et il y a énormément d'étrangers, voilà, ça c'est que ce soit c'est pas positif ou négatif, c'est juste une constatation. Il y a énormément d'étrangers. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, en fait, c'est pour ça que je le précise. Et du coup, que ça accentue le fait qu'il y ait beaucoup de monde. Voilà. Donc voilà pour le marché de Noël de Strasbourg. Après, enfin, on a testé, voilà, on sait à quoi s'attendre maintenant, on sait à quoi c'est ressembler. Après, encore une fois, je comparais beaucoup avec le marché de Noël de Perrache, parce que c'est celui auquel je suis allée l'année dernière, que je connais du coup. Et franchement, j'ai largement préféré celui de Perrache à celui de Strasbourg. Désolé les Alsaciens, mais vraiment, au marché de Perrache, il y a beaucoup de stands, ils sont tous collés, donc tout est voilà, un peu regroupé, mais au moins tout est au même endroit, on n'a pas un marché de 1000 km. Et il y a des stands de tout, vraiment de tout, des trucs hyper originaux. Moi j'ai acheté plusieurs de mes cadeaux de Noël à ma famille, au marché de Noël de Perrache. Et moi je m'attendais justement à faire des petites emplettes pour les cadeaux de ma famille. Bah, j'en ai fait qu'un. J'ai trouvé un stand, il paraît qu'il coûtait super cher. Donc je regrette pas, parce que bon, je pense que ça va plutôt à un petit créateur, mais j'aurais peut-être pu trouver à peu près similaire pour moins cher à côté de chez moi. Donc voilà. Et pareil, d'ailleurs j'ai pas dit ça, mais je trouve que du coup tout ça fait que j'ai l'impression que c'est devenu quelque chose de très commercial, ce marché de Noël. Et du coup on perd vraiment l'ambiance de Noël, l'essence même du marché. Donc voilà. Et du coup voilà, par rapport à... Enfin moi je trouve que celui de Perrache c'est mieux, il y a plus de diversité, il y a de tout. Et les prix étaient un peu plus chers que des sorties du ciné et tout, mais c'était pas excessif, parce que ça reste de l'artisanal, du pur artisanal. Là pour le coup c'est vraiment des petits créateurs et tout, enfin petits, pas forcément, mais je veux dire des créateurs en général plutôt français ou européens, pardon. Donc voilà, ça reste j'ai envie de dire oui de l'artisanal, alors qu'à Strasbourg ça se voit que tout est fait à la chaîne et tout. Donc voilà, aspect très commercial. Et du coup je trouve ça vraiment dommage pour un marché de Noël. Enfin autant aller dans les magasins de déco, c'est pareil. Enfin c'est pas non plus pareil, parce que ça reste un peu original, mais voilà. Bref. Aussi du coup je voulais vous revenir sur Europa Park, parce que j'ai remarqué qu'il y avait des petites choses que j'ai mis dans les vidéos, mais je suis pas revenue dessus. Et je voulais vous faire un débrief du coup à froid, même s'il n'a pas du tout changé qu'à chaud, mais bref. Alors du coup si vous vous en rappelez bien, de toute façon je vous mettrai des extraits vidéo. On a été bloqué dans notre première attraction, Arthur et les Minimoys, attraction que j'adore, c'est vraiment ma préférée, je l'aime trop. Elle est incroyable niveau sensation, décor, tout y est. Elle est hyper agréable, enfin bref. Parfaite attraction. Et première fois que je suis bloquée d'ailleurs dans une attraction. C'est la première qu'on faisait, pourtant ça venait pas d'ouvrir, mais enfin presque quoi. Je dois juste qu'on fasse de l'entrée jusqu'à l'attraction. Et en fait on a été bloqué à un moment. Alors tout s'est bien passé, on n'a pas eu de soucis. Je sais pas d'où vient le problème, on est resté bloqué un bon moment, genre franchement bien 5 bonnes minutes, sans savoir ce qui se passait. Et c'était très étrange parce que du coup il y avait le son et il y avait quelques éclairages, mais les animatroniques ne bougeaient pas. Et du coup c'était une ambiance très étrange, ça faisait un peu flipper. Mais comme il y avait le son, ça va, genre c'était très étrange. Mais bon, ça allait. Et après on est reparti, donc juste ça faisait une coupure, donc c'était un peu dommage. Mais bon, ils y peuvent rien, hein, bien sûr. On va pas, voilà. Moi je la connais par cœur, donc je sais comment elle est, je lui en veux pas. Mais voilà. Et on a été d'ailleurs rebloqué à un moment après, mais vraiment quelques secondes pour le coup. Donc bon, voilà, sans... Je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'elle est restée ouverte, donc le problème a dû se régler. Et on a été rebloqué quelques fois aussi dans des petites attractions, je crois que c'est dans la Château Hanté et dans
Atlantis, donc c'est des petites attractions tranquilles au sol à l'intérieur. Je sais pas non plus ce qui s'était passé, mais là pour le coup c'est vraiment juste quelques secondes. Et moi je connaissais les attractions par cœur, donc je savais qu'on n'était pas censé s'arrêter à ce moment-là. Mais pour des personnes qui connaissent pas, ça se sent même pas quoi. Donc voilà, mais original, c'est la première fois qu'on était vraiment arrêté dans les attractions. Et aussi, je n'ai pas dit une information importante, c'est qu'on n'a pas attendu une seule fois dans les attractions. Mais genre vraiment, on arrivait, on faisait toute la file, toute la queue là, parce que il y a des gros chemins, on va dire, de file d'attente, tout simplement, parce qu'en général, il y a beaucoup d'attentes et puis c'est pour anticiper même les attentes dans les attractions. Et le temps qu'on fasse toute la file, du coup, qu'on marche, et ben on était déjà devant le wagon et on pouvait monter dedans. Genre vraiment c'était incroyable, il y avait vraiment personne. Même au Blue Fire, au Silver Star, les attractions les plus primées parce que les plus prisées, pardon, pas primées aussi sûrement d'ailleurs, mais prisées parce que c'est les grands 8, etc., les plus grands manèges et tout. Il y avait personne, il y avait vraiment personne et c'était incroyable. Donc vraiment allez à Europa Park hors vacances scolaires si vous pouvez, parce que et en semaine, parce que c'est vraiment là où il y a personne et on profite au mieux du parc parce que du coup on a eu le temps de faire énormément d'attractions en peu de temps. Et du coup c'est pour ça que j'ai pas trop pu parler pendant la journée parce que du coup j'étais tellement prise. En fait on était tellement tout le temps en train de marcher puisqu'on courait après les attractions, on n'avait pas le temps de se poser dans les files d'attente que du coup j'avais pas trop le temps de parler, donc je vloguais en marchant, mais c'est tout. Du coup c'était assez spécial comme vlog, mais bon, j'espère que ça s'est bien passé quand même. Du coup voilà, je voulais vraiment revenir là-dessus. Ah frérot, 2 secondes, je suis sûre que vous l'avez vu, voilà, plein feu. Donc voilà, petite imprévu dans les attractions, mais rien de bien grave du tout. J'étais très triste de ne pas faire l'Alpine Express, ça me manquait vraiment. Mais bon, c'est la vie. Je sais qu'il va revenir en 2024, donc ça me console. On a fait Poséidon, par contre ça m'a étonnée parce que c'est une attraction à eau. Et j'avais vu que la plupart des attractions à eau devaient être fermées l'hiver. Et celle-ci était ouverte. J'ai pas trop compris pourquoi, mais c'est très sympa, c'est la première fois que je la faisais aussi. Et c'était vraiment... elle m'a fait énormément peur. Genre j'ai presque eu plus peur dans Poséidon que dans Blue Fire qui a des loopings et des vrilles pas possibles. Allez savoir. Mais bon. Voilà, et après donc on a fait le spectacle de patinage et la parade qui était incroyable. Vraiment, si vous pouvez faire quelques spectacles, juste 1 ou 2 dans la journée à Europa Park, vraiment faites. Je suis pas sortie. Bon les amis, j'ai encore une fois pas fini cette vidéo, mais j'ai dit tout ce que je voulais dire, donc voilà, j'espère qu'elle vous aura un petit peu plu quand même. Et de toute façon on se retrouve demain pour une prochaine. Allez, gros bisous tout le monde.